J'ai réussi à éviter le pire il y a quelques jours ici à Bali, hein. Et dans cet audio, je vais te partager cette aventure et cette expérience qu'il m'est arrivée il y a quelques jours ici à Bali. Alors j'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux, peut-être parce que je suis pas encore prêt et l'occasion s'est pas encore présentée. Mais donc tu le sais peut-être, j'ai vécu il y a quelques années en Inde. J'ai vécu à peu près 4 années dans un monastère du silence dans le centre de l'Inde et dans un village en fait qui n'est pas du tout développé et qui n'avait encore jamais vu de blanc. Et donc comment dire le côté de l'hygiène et le côté sanitaire n'est pas du tout développé et mon système immunitaire en fait n'était pas du tout prêt pour aller vivre là-bas. Et quand je suis rentré en France, au bout de ces quelques années, j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac sans fond. Et il s'est avéré que mon système immunitaire avait été mais très fortement endommagé. C'est vrai que sur place, je mangeais et je buvais de l'eau comme les locaux en fait. J'arrivais pas à faire autrement, c'était trop compliqué pour moi. Et quand je suis rentré en France, mon système immunitaire a pris une grosse claque à un point où j'ai dû commencer en fait un traitement sur le long terme. Donc ça c'est juste pour la petite histoire, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai dû commencer un traitement, pas un traitement fort, mais c'est un traitement que je prends tous les jours et que je prends maintenant depuis plusieurs années. Et je dois le prendre, en tout cas jusqu'à maintenant, pour ne plus avoir de symptômes. Je n'ai pas encore manifesté cette guérison pour le moment. Et je pense que je l'ai pas manifesté parce qu'en fait, ce traitement me permet de vivre dans une zone de confort qui ne me donne pour l'instant pas l'envie de guérir en fait ce traitement, pour ceux qui se posent la question. Et donc pour la petite histoire, donc je suis actuellement en Indonésie et le logement que j'ai actuellement, il y a quelques jours je voulais déménager pour aller dans une autre chambre du même complexe où je suis actuellement. Et en déménageant de chambre, le personnel, sans s'en rendre compte, a jeté absolument toute ma boîte à médicaments, absolument tout, avec ce traitement-là. Et donc au début, je me suis dit mince, ça va poser problème, mais je me suis dit bon, je vais peut-être trouver une solution avec le personnel. Du coup, je suis allé les voir, j'ai insisté pendant une demi-journée et ils m'ont clairement fait comprendre non, c'est pas possible, Olivier. Le traitement a déjà été jeté à la poubelle et la déchetterie est déjà venue collecter en fait les ordures. Et là, je me suis dit oh purée, là j'ai un problème parce qu'en fait, sans ce traitement, je vais pas pouvoir rester à Bali. Je viens de payer mon loyer pour le mois actuellement, et donc j'étais déjà en train de réfléchir et de me dire va falloir que j'écourte en fait mon séjour en Indonésie et que je rentre en France pour ça. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que je méditerais pas? Et je ferme mes yeux et j'imagine en fait que la solution c'est complètement solutionné et qu'il y a une solution. Et j'ai pas dit retrouver le traitement ou aller en France et avoir de nouvelles gélules, peu importe. J'ai juste dit voilà, je me sens bien et je me sens de nouveau respirer et je me sens bien en fait intérieurement, il n'y a plus aucune tension, il n'y a plus aucune contradiction. Donc j'ai médité pendant un bon moment et après je suis allé marcher dehors et en marchant, j'entends une voix à l'intérieur qui me dit retourne à ta chambre, le traitement est encore là. Et là je me suis dit tiens bon, c'est bizarre. Donc je retourne en fait dans mes anciens quartiers et je ne trouve pas. Je ne trouve rien, je continue de nouveau à marcher et je vais m'allonger dans ma nouvelle chambre. Et là j'entends envoie un message à ta mère balinaise et demande-lui d'intervenir. Et là dans ma tête je me suis dit, avec mon conditionnement je me suis dit mais ça a aucun intérêt en fait. Pourquoi je la ferais intervenir Qu'est-ce que ça va changer? Et je me suis dit bon allez j'écoute, je réfléchis pas. Donc je vais à la réception, je demande les coordonnées du manager qu'ils ne veulent pas me donner tout de suite. Finalement, ils me contactent par WhatsApp, le manager de la réception, et je demande à ma mère balinaise de le contacter. Je lui explique la situation, elle le contacte. Dans les dans les 5 minutes, alors que
Ça faisait plus de 24 heures que j'avais harcelé la réception pour aller à la déchetterie, pour voir si je pouvais retrouver le traitement. En même pas 5 minutes, ce manager me contacte et il me dit « S'il vous plaît, venez tout de suite à la réception. Je viens de convoquer l'intégralité du personnel de nettoyage. Et je suis dans un complexe où il y a plus de 300 chambres. Donc autant vous dire que c'est un truc qui est énorme. Je suis dans un espèce de village, un éco-village. Et je me suis dit, purée, s'il a convoqué tout le personnel de nettoyage, et j'arrive, tout le personnel de nettoyage était là. Et ce manager de la réception me dit, écoutez, s'il le faut, moi je vais venir avec vous à la déchetterie, on va retourner toutes les poubelles et on va le retrouver. Et donc je pars avec le garçon qui a nettoyé ma chambre, je l'ai reconnu parce qu'on discutait à chaque fois ensemble. Et on arrive devant cet amas de poubelles, de sacs noirs. Et là, le garçon, le premier sac qui est en face de lui, mais la situation mais improbable. Le premier sac en face de lui, quand on arrive, il le prend et il dit c'est celui-là. Il l'ouvre devant moi et là je vois ma boîte de gélules à l'intérieur du sac de poubelle. La boîte de gélules encore fermée hermétiquement. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est improbable. Le truc, mais jamais ça n'aurait dû arriver, quoi. Et je prends la boîte de gélules et là, je me suis dit, mais depuis 24 heures, j'étais déjà en train de digérer le fait qu'aucune solution n'était possible. Et là, juste en m'imaginant, en fait, dans le ressenti de la solution, mais d'un claquement de doigts, tout s'est résolu, mais via un chemin que du point de vue de mon intellect, je n'aurais jamais pu trouver en fait. J'ai dû éteindre mon mental et me laisser guider avec les informations qui m'ont été fournies. Et ce que j'ai envie de te dire à toi qui écoutes, c'est que souvent nous les êtres humains, quand on a des désirs et des objectifs, on réfléchit comment on peut y arriver. Et c'est ça le problème. C'est ce comment qui fait obstacle. Tu dois juste te bercer dans le ressenti émotionnel de ton désir déjà réalisé. Et alors la vie sait. La vie va te guider, mais tu ne dois pas faire barrage et obstacle à ce cheminement parfois un peu bizarre et un peu tordu que la vie te propose pour atteindre ton objectif. Parce que si tu restes suffisamment ouvert d'esprit, ce cheminement vers la réalisation de tes désirs, mais c'est même plus une autoroute. C'est une chute libre jusqu'à la réalisation de ton désir tellement c'est rapide. Mais il faut lâcher prise. Il faut ressentir ce que tu veux ressentir lorsque ton désir sera déjà réalisé et être dans l'acceptation et l'ouverture d'esprit d'absolument tous les différents chemins qui peuvent s'offrir en fait. Sans te dire ah mais c'est pas logique ou c'est inapproprié ou ci ou ça. Le cerveau, le mental, depuis sa petite expérience de vie, ne peut pas savoir, ne sait pas comparer à l'immensité du pouvoir de l'univers. Voilà. C'est ce message-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'espère qu'il te sera profitable. Et puis, c'est tout. C'était assez rapide à expliquer. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.